acheteurs, forcément, ils ne se trompent pas parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, ils investissent parce qu'ils se disent qu'ils auront des locataires. Et une ville comme Bordeaux, manifestement, permettra l'emploi, notamment avec l'arrivée de la LGV. Et aujourd'hui, un accédant à la propriété profite des taux bas. Et grâce à ça, finalement, il peut acheter avec le prêt à taux zéro, avec les aides de la ville. Un secondo accédant s'intéresse au neuf. Alors, comment il s'intéressait qu'à l'ancien? Maintenant, il s'intéresse au neuf parce que les immeubles sont tellement de qualité qu'ils se disent c'est complètement idiot que je ne le fasse pas. Je pense de toute façon que la particularité des acheteurs aujourd'hui, c'est qu'ils sont très informés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, par Internet, ils sont excessivement informés. Donc, ils se sont fait une idée précise de leur achat. Et à partir du moment où ils se sont fait une idée précise de leur achat, ben, ils vont voir le promoteur qui leur convient, dans l'emplacement qui leur convient. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand une opération immobilière démarre, il faut très vite se dépêcher de réserver. Parce que souvent, si on hésite trop, d'autres prennent sa place. Donc, quand on a choisi un site, quand on a choisi une opération, il faut se dépêcher de choisir l'appartement qui convient, parce que si on ne se dépêche pas, d'autres prennent sa place, quoi. Donc, il faut aller vite, il faut prendre d'abord bien réfléchir, mais une fois qu'on a bien réfléchi, il faut foncer. Nous, Extera Appartements France, on fait de l'accession sociale à la propriété. Dans le cadre du salon, donc, on présente notre offre commerciale. On présente surtout en avant-première notre opération très innovante qui est le programme Air Libre à Bègles, qui est donc une opération de lotissement vertical, le premier du genre en France, à savoir la vente de volumes à bâtir, où chacun viendra construire sa propre maison avec son propre permis. L'idée, c'est de permettre de faire de la maison individuelle dans un environnement qui est plutôt destiné à du collectif, habituellement, et que chacun fasse son propre projet et sa propre maison. Donc ça, c'est une avant-première sur le salon qu'on lance ceci. En plus de ce projet, donc, nous avons d'autres opérations classiques de VFA en accession, notamment une opération que nous lançons sur Saint-Jean-d'Illac de 12 maisons qui s'appelle l'Orée des Pins. Et après, donc, nous avons également des autres opérations comme les bassins à flot, dont vous voyez la maquette ici, avec également donc, du PTZ Bordeaux Métropole et du passeport premier logement pour bénéficier des aides mises en place par les collectivités. Le conseil, c'est d'acheter aujourd'hui, vu que les taux n'ont jamais été aussi bas, les aides n'ont jamais été aussi intéressantes, donc c'est le moment d'acheter. Axani, c'est une coopérative HLM qui fait de l'accession à la propriété. On produit à peu près 200 logements par an sur l'ensemble de l'agglomération bordelaise et puis actuellement on s'étend également sur Royan, le bassin et le Pays Basque. Mais notre particularité, c'est que nous développons vraiment l'accession sociale à la propriété et notamment l'habitat participatif. Nos prix vont généralement de 2400 à 2500 euros de mètre carré jusqu'à 2600 à 2700. Donc on est à peu près à 30% en dessous du marché par le fait que l'on vend la grande majorité de nos logements dans le cadre de la location-accession qui permet d'avoir une TVA à 5,5 au lieu d'avoir une TVA à 20%. L'habitat participatif est une forme d'accession à la propriété où les habitants sont là tout de suite, ils veulent construire ensemble un habitat et on étudie le produit avec eux. C'est eux qui sont directement en lien avec l'architecte. C'est pratiquement la durée d'une opération classique, sauf que là, les clients, au lieu d'être là à la fin, sont là dès le début, puisqu'ils conçoivent le produit eux-mêmes. En fait, on fait du sur-mesure au prix du prêt-à-porter. Les conseils, c'est de bien regarder, bien entendu, le produit, mais surtout de veiller à ce que dans leur résidence, il y ait toujours une très grande majorité d'acquéreurs accédants occupants, parce que ça permet d'avoir une copropriété qui vit bien par la suite. L'acte de promotion immobilière est aujourd'hui un acte collectif. À une certaine époque, c'est un acte individuel, le promoteur faisait son travail, etc. Aujourd'hui, il ne peut pas faire autrement que faire avec les élus, il ne peut pas faire autrement que faire avec, bien évidemment, les fonctionnaires, mais ils ne peuvent pas faire autrement qu'en étant en parfaite cohérence de propos avec ses confrères. C'est-à-dire qu'il ne peut pas tenir des propos qui sont différents d'un de ses confrères, etc. Il ne peut pas acheter les terrains trop chers si les confrères les achètent moins chers. Il ne peut pas se singulariser parce que s'il se singularise trop, il n'existe pas. Donc l'expression de ce salon du logement neuf, c'est finalement montrer le collectif
de nos métiers, puisqu'aujourd'hui vous avez 27 promoteurs qui présentent leurs opérations, vous avez 200 programmes, et donc ces gens-là, en fait, ils sont là pour montrer qu'ils participent au développement de la ville, quoi, hein. Et Alain Juppé l'a toujours dit, il n'aurait pas pu faire ces opérations en aménagement si les promoteurs n'avaient pas été là et s'ils n'avaient pas eu confiance dans la capacité qu'avait Alain Juppé de porter loin l'équipement de Bordeaux pour que les acheteurs de logements ne soient pas déçus une fois que de 3 ans que l'opération d'aménagement est terminée. Donc on a travaillé avec lui main dans la main. Je crois qu'il nous en est reconnaissant. Nous, vis-à-vis de lui, on en est formidablement reconnaissant parce que, comme je l'ai indiqué dans mon discours tout à l'heure, on a fait depuis 12 ans des lancements perpétuels dans cette agglomération. Et le fait de faire des lancements perpétuels dans cette agglomération permet en fait d'avoir une attention perpétuelle de la part des clients et de vendre parfaitement bien nos produits. Voilà. Donc nous, on lui est très reconnaissants et Virginie reprend ce flambeau. Avec en plus de cela la volonté de perpétuer l'emploi et de l'améliorer encore. Et nous, bien évidemment, nous sommes de formidables pourvoyeurs d'emplois, puisque lorsque nous faisons 7 000 logements par an dans l'agglomération, nous créons 14 000 emplois. Donc si on libère un peu plus les permis de construire, on créera plus d'emplois. Et moi, ce que je dis aux politiques, de toute façon, vous pouvez avoir confiance en nous, puisque tout ce que nous avons réalisé aujourd'hui, ça a toujours été dans le cadre de la qualité pour respecter nos clients. Donc il y a une bonne ambiance entre nous, c'est vrai avec les sociaux, c'est vrai, on est dans une bonne... On est dans ce que finalement, c'est Jacques Mangon, le maire de Saint-Médard, il appelle ça une communauté constructive et je crois que les promoteurs en tiennent une grande place.